Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore et qui me tient particulièrement à cœur, le self-control. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maître en arts martiaux japonais, anciennement kendoka, et également chercheuse en philosophie japonaise et philosophie martiale. Pour les curieux, actuellement je travaille sur le Mushin, donc le flow state. Tous les conseils que je vais vous donner ont vraiment été inspirés par ma pratique martiale et par mes études, très longues études en philosophie. Et je pense que le contenu va énormément vous surprendre parce que c'est pas des choses dont on parle et c'est pas des connaissances qui sont accessibles à tout le monde, au grand public. Je vous dis aussi ça parce que de manière très personnelle, je suis quelqu'un qui est très attiré par le pouvoir, par le contrôle. J'ai toujours été vraiment attirée par des personnages très puissants, charismatiques, qui envoient du lourd et tout, parce que je voyais un peu dans la pop culture à travers des rôles modèles que j'aimais bien. Et quand je me suis posé la question de qu'est-ce que tu veux devenir, quel genre de personne tu veux être, quel genre de trait de personnalité tu veux travailler, j'ai toujours voulu être vue et devenir quelqu'un de maîtrisé. Avoir une vraie bonne maîtrise sur soi, sur ses émotions. Je pense que comme la plupart des gens, j'avais une définition du self-control qui est basée sur la force brute, tu vois. Vraiment contrôler les choses, diriger, ne pas se laisser faire, ne pas se trahir, ne pas faiblir, ne pas se montrer ses vulnérabilités, etc. Et ce que j'ai appris, c'est que l'essence, le cœur du self-control, c'est pas la force brute, mais c'est la patience. Je pense que vous attendiez pas un truc aussi bisounours, ne soyez pas déçus, parce que franchement, quand je l'ai compris, quand je l'ai conscientisé moi-même, j'étais déçue, j'étais en mode what. Le problème quand je vous dis c'est la patience, c'est parce que c'est pas assez badass pour vous, mais quand vous allez savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire la patience, c'est la chose la plus badass au monde. En vrai, on a souvent tendance à voir la patience comme un trait passif, tu vois. Donc c'est paradoxal au self-control, le fait d'avoir le contrôle, d'avoir la maîtrise. Là, j'ai pas le contrôle, j'attends que les choses se passent, je subis le passage du temps, le passage des actions qui sont extérieures à moi, et je suis immobile, je suis pas dans l'action. Donc la connotation négative de la patience est souvent relative à le fait de subir, le fait de pas être maître de soi ou des circonstances de vie, d'attendre juste d'être jugé, de subir son sort. Ça n'a rien à voir avec ça. La patience, c'est la forme la plus pure de l'endurance. Les gens cherchent la discipline, l'autodiscipline. Ils cherchent la résilience, cherchent la consistance. Le cœur de tout ça, c'est l'endurance, en fait. L'endurance peut être soit la résistance vis-à-vis des difficultés, soit la patience vis-à-vis des difficultés. Donc c'est réellement entrer dans un état de flow. Regarder les choses arriver à bout, arriver à leur terme, sans déranger leur cours naturel. C'est ça la patience, c'est ça ce qu'on appelle attendre. C'est ne pas intervenir dans le natural course, dans le cours naturel des choses. Et si vous voulez que je vous présente ça de manière plus badass, au lieu que ce soit un vieux Jedi qui est juste là sur sa canne à regarder le temps défiler, en fait c'est un peu comme avoir le pouvoir de ralentir le temps. Comme si on te tirait une balle et tu la vois arriver jusqu'à toi, après tu la fais dévier. Si ça c'est pas badass as fuck, je sais pas ce que c'est. Donc ça me rappelle un peu la scène dans Matrix, mais c'est très badass. La patience, quand elle est exercée, elle révèle une forme de self-control, de maîtrise imparable. C'est vraiment incroyable ce que ça dégage. C'est juste la perception et la connotation que les gens lui donnent qui la rend tellement inintéressante. Personne n'a envie d'attendre que les choses se passent. Tout le monde a envie d'être dans le flow, dans l'action. Mais pour être vraiment dans le flow, c'est accepter le cours de la vie, c'est accepter le flow des choses, c'est entrer en harmonie. Donc ça, c'était la première chose d'entrée de jeu. Le self-control n'est pas basé sur la force brute et sur l'acharnement. Si tu fais ça, c'est la preuve que tu manques énormément de maîtrise sur toi. Dans la patience, il y a une forme d'acceptation. L'endurance, c'est juste le fait de ne pas accepter que les choses se passent de cette manière-là et ne pas avoir le choix que de les subir et d'attendre que ça passe. Là, on n'attend pas que ça passe en fait. On regarde juste de manière détachée, de manière indifférente. La deuxième chose, je vais vous la faire un peu à la guerrier samouraï. Ne dégaine que quand tu es face à l'adversaire. Il faut que tu saches que quand tu vas en guerre, toutes les batailles ne sont pas bonnes à prendre. Il faut pas que tu prennes toutes les batailles. Toutes les batailles ne sont pas là pour toi. Tu dois choisir tes batailles. Si tu vas en guerre, la guerre va être composée de plusieurs batailles. Si vous voyez même dans l'histoire les plus grands dirigeants, ils participent pas à toutes les batailles, ils font des conquêtes en fait. Ils envoient l'armée, ils envoient les généraux. Quand vraiment il y a une grosse bataille, un truc décisif, c'est là où ils se bougent, tu vois. Participer à toutes les batailles, aux petites chamailleries entre guillemets, c'est un manque de contrôle absolu parce que c'est la peur qui te régit. Il y a quelque chose qui survit. Oh, je dois l'éliminer, je dois la battre, je dois la vaincre, je supporte pas. En fait, tu supportes pas d'être en présence de la menace, donc tu as du mal à endurer la douleur, tu as du mal à endurer le stress, tu as juste envie d'en finir le plus rapidement possible.
Les gens qui ont le plus gros level de self-control, de maîtrise sur eux-mêmes, ils ont une résilience, une tolérance, une patience, comme je vous l'ai dit, face au stress en fait. Et pour eux, c'est pas un déclencheur, c'est pas un appel à l'action forcément. C'est pas parce que je suis stressée que je dois bouger dans tous les sens, que je dois me voir, je fais quoi, je dois partir, je dois faire quelque chose. L'action n'est pas toujours la bonne réponse à faire. Des fois, la meilleure réponse, c'est la non-action. Faut pas aussi prendre des batailles inutiles pour prouver sa force. Tu prouves ta force justement en prenant part à des batailles décisives, à des choses qui vont compter, qui vont avoir un gros impact ou qui vont rapporter gros. Ne joue pas petit. Je vais faire ça avant cette personne pour lui prouver que moi je fais ça mieux ou que moi j'ai ça avant lui. Ne rentrez pas dans des batailles d'ego, c'est des batailles de petitesse. En fait, il y a tellement à dire dans cet épisode, mais j'ai pas envie de trop m'étaler, j'ai juste envie de vous donner l'essentiel du self-control. Autre chose à savoir, du coup, c'est le fait de fluidifier son environnement. Comme je vous l'ai dit, le self-control, c'est pas de la force brute, en fait. C'est pas le fait de s'acharner, de se prouver que tu as le contrôle sur les choses. Facilite-toi la vie, sérieusement. Si tu as du chocolat à la maison, que tu sais que tu peux pas résister par rapport à ça, alors oui, tu peux t'entraîner à garder le chocolat chez toi et ne pas le manger, mais tu vas t'exposer à l'échec. Du coup, tu vas perdre confiance en toi parce que tu vas échouer, tu vas en avoir marre, en fait, à un moment donné. Pourquoi ? Ne te complique pas la vie, sincèrement. Si c'est compliqué pour toi, il faut que tu respectes tes propres limites. Il faut que tu puisses te faciliter la vie, enlever les frictions. Comme je vous l'ai dit, toutes les batailles ne sont pas des bonnes batailles à faire. Pourquoi tu vas te rajouter des challenges, des frictions qui ne sont pas des challenges principaux ? Il y aura des circonstances dans la vie, des choses qui vont te challenger ou là où tu vas devoir te prouver. Laisse-les venir à toi. Facilite-toi la vie, essaie de fluidifier ton environnement de vie pour garder les choses qui te servent, pour ne pas te compliquer les choses. Si tu veux avoir l'habitude de travailler tous les jours depuis chez toi et que tu as du mal à te mettre au taf parce que tu procrastines ou quoi, aménage un environnement de vie avec tout qui est déjà branché, preset et tout, avec des applications pour bloquer les distractions, je sais pas. Ça veut pas dire que tu es faible parce que tu vas être distrait facilement, on l'est tous, hein, ne t'inquiète pas, ça veut juste dire que tu te facilites les choses. C'est juste, dans un combat, acquérir plus d'armes pour augmenter ses chances dans le combat. Ça veut pas dire que tu la joues pas fair ou que t'as pas le droit ou que t'es un faible, au contraire. C'est facilite-toi la vie, te fluidifier la vie, enlever les frictions, va aider à développer ton self-control parce que ça va t'enlever les batailles inutiles et garder ton focus, ton vrai pouvoir, ta force pour les batailles qui comptent. Donc au final, avoir du self-control, c'est pas de l'épuiser, mais c'est de devoir en user le moins possible. C'est comme ça que tu développes un bon self-control. Si tu prends l'habitude de t'appuyer que sur la force, la résistance, je m'acharne, je dois résister, ça va t'épuiser parce que c'est de l'énergie, ça consomme beaucoup d'énergie de résister. Et imagine si chaque petite chose, tu dois déployer autant d'énergie pour, t'auras plus d'énergie pour les grandes batailles en fait. La chose suivante va beaucoup vous étonner, c'est le fait de maîtriser et ne pas succomber à ses émotions positives. Tous les gens qui veulent avoir de la discipline, un bon self-control ou quoi, ils vont se focaliser sur les comportements négatifs et les émotions négatives. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire au final ? Ça veut dire que tu veux fuir la douleur, tu veux fuir l'inconfort, tu veux fuir la peur en fait. C'est juste tu cherches à les fuir parce que tu n'as pas une bonne capacité à endurer. Tu ne peux pas rester tranquille en étant stressé, en étant anxieux, en étant dans le doute, d'être contraint, de devoir résister. On nous éduque souvent à comment maîtriser le stress, les émotions négatives, mais jamais les émotions positives, parce qu'elles sont positives. J'ai été en contact avec des grands maîtres d'arts martiaux, avec des personnes très importantes, très influentes dans la société. Je n'ai jamais vu ces personnes-là excitées sur quoi que ce soit. Pas comme ce que vous voyez dans les séries, chez les Américains. Oh, so good, so excited. C'est juste de la bouffe, calme-toi. Je vous dis pas d'être blasé par rapport à tout, mais je vous dis juste d'être contenu. De ne pas agir sur un élan de joie. Je sais que quand t'es content, tu veux rendre tout le monde heureux. En fait, tu veux les faire bouffer, tu veux leur acheter plein de choses et tout. Après, tu te retrouves avec 5 centimes dans ton combo carte, la mode oups. Les émotions positives ne conduisent pas toujours à des actions positives ou des bons choix, en fait. Je ne vous dis pas que l'un ou l'autre est bon, je vous dis juste que les deux se valent, en fait. Les émotions négatives comme les émotions positives sont au même niveau. Les deux se valent, les deux s'utilisent, les deux sont de l'énergie. Et agir sur un élan de l'un ou de l'autre, quand l'un est élevé ou l'autre est élevé et on agit dessus, c'est agir sous pulsion. Et c'est ça qu'il faut maîtriser en fait, c'est la pulsion. Il ne faut pas agir sur pulsion. Attends que le sentiment se calme, ensuite exprime-le soit par les mots, soit par l'action. Par exemple, si tu es fasciné, ébloui parce que c'est la première fois de ta vie que tu vas à Disney, tu vas voir « Oh, c'est trop bien, toi, regarde Mickey !» Calme-toi, profite du moment et choisis tes mots avec intention, avec précision. Décris ce que tu vois. Essaye d'être appréciatif, pas dans l'over-excitement. Et j'aime pas d'ailleurs cet adjectif, je suis trop excitée de quoi ? Calme-toi, moi je suis pas excitée. Ok,
D'ailleurs, c'est un emprunt linguistique, hein. C'est un anglicisme qui est traduit de manière littérale et du coup il est devenu utilisé de manière un peu plus courante. Mais à la base, excité en français, excité en anglais n'ont rien à voir. En linguistique, on appelle ça la grammaticalisation, mais bon. Bref, apprendre à ne pas agir sur un élan positif, à contenir sa joie, son excitation, sa fierté, pas faire des actions basées sur ça, est l'une des plus grandes preuves de self-control. D'accord? Parce que on va dire à tout le monde de contrôler ce qui est négatif, mais on va jamais dire à quelqu'un de contrôler ce qui est positif. Tu vas donner l'impression d'être quelqu'un d'impressionnable, d'influençable, quelqu'un qui manque de maîtrise sur lui-même, parce qu'il est excité partout et n'importe quoi. Et toi, de manière personnelle, ça t'entraîne à l'objectivité. Ça t'entraîne à faire les bons choix, à froid en fait, dans un état de lucidité, pas sous un état émotionnel, positif ou négatif. Chose suivante, ça va être la perception. Soit la perception de la résistance face à quelque chose d'inconfortable, quelque chose que tu as envie de garder sous contrôle, de maîtriser, soit la patience. Si tu vois ça comme moi je suis en train de m'acharner, de résister, ou moi je suis juste là en train d'attendre, tu vas avoir du mal à l'accepter parce que la perception de la chose elle est négative. T'aimes pas être dans un état d'attente ou dans un état d'acharnement ou dans un état de résistance. Tu vois. Donc l'attitude à avoir ici c'est l'attitude du disciple. Et c'est très marrant parce que beaucoup de gens prennent la discipline, ils savent pas que la discipline vient du mot disciple en fait. C'est un engagement à être un apprenti toute sa vie, à être en quête d'excellence toute sa vie. Quand tu vois ce que tu fais comme un skill que tu es en train de travailler, comme une compétence que tu es en train de développer, là je suis en train de devenir fort, je suis en train de m'entraîner, je suis en train de développer ce skill-là, là tu le vois en pratique en fait. C'est pas genre ouais je veux devenir fort, là tu es sur le ring, tu es en train de prendre des coups, tu es là en mode là je suis en train de développer mon skill. Tu vois la chose qui te contraint à l'instant T comme un exercice, un entraînement de tes compétences, tu as plus de facilité à l'accepter parce que la perception, elle est positive. La perception de quelque chose qu'on est en train d'acquérir, donc une richesse, d'un entraînement, d'un apprentissage, elle est positive. Donc quand tu vois que tu es en train, dans la pratique d'apprendre quelque chose, d'acquérir un skill, tu vas avoir beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de la situation inconfortable à laquelle tu es en train de faire face. Là, je peux aussi vous parler de la reprogrammation, justement, positif-négatif. Ce que tu peux faire, par exemple, quand tu essaies d'exercer du contrôle pour faire les bons choix, entre guillemets, les choses qui vont te servir mais qui sont chiantes, et d'éviter les choses, on va dire, les distractions, les choses nocives, c'est d'inverser la perception. Parce que, en fait, si tu fuis quelque chose, c'est que tu as une perception négative de la chose. Elle te fait peur, elle est inconnue, elle est chiante, difficile, etc. Et la chose qui te nuit, elle a une perception positive, tu la vois un peu comme un abri, un confort, ça va me faire du bien, trop cool, c'est trop fun et tout. Il faudrait que tu puisses inverser ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu gardes le positif et le négatif, t'essaies pas de tout mettre en mode tout est positif, tout est bon ou tout est noir en fait. Non, tu gardes les deux mais tu inverses les polarités. Donc par exemple, si tu procrastines sur ton travail parce que tu vois le travail comme une responsabilité, parce que c'est trop difficile, c'est trop long à faire, etc. Il faudrait que tu essayes de trouver ce qui est positif, ce qui est entertaining, stimulant dans ce travail-là. Par exemple, pour moi, quand je fais un long travail de recherche, c'est chiant, mais j'aime bien la traduction, par exemple. Du coup, je me dis, je vais apprendre des nouveaux mots, je vais lire des nouveaux trucs, tout ça. Donc j'essaie de trouver un truc qui va m'attirer dans ça, même si tout le truc est chiant. Et pareil, de l'autre côté, tout ce que tu vois comme quelque chose de bien, essaye de te rappeler de toutes les associations négatives, de sentiments de honte, de culpabilité que tu ressens après avoir justement fui tes responsabilités. Vous pouvez utiliser un papier et un crayon pour vous entraîner justement aux associations positives et négatives, mais inverser les polarités peut vous servir dans ce genre de cas. Donc vous n'aurez pas à exercer un self-control, on va dire, dans l'acharnement, dans la force, encore une fois, c'est juste dans le changement de perception. Et ça, c'est très fort. Ensuite, l'une des choses par lesquelles je jure, c'est le fait de ne pas avoir de règles strictes, mais des conditions. Concrètement, ça veut dire c'est jamais un non, mais c'est un pas maintenant, ou pas si. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, je me dis là j'irais bien regarder une série Netflix. Je vais pas dire non, tu regardes pas de série Netflix, va travailler. Je vais dire pas maintenant. Ou je mets une condition, une toute petite condition. Par exemple, je peux regarder cette série Netflix si je fais ma vaisselle avant, 50 squats avant. Donc c'est jamais un non, mais il y a toujours une condition. Il n'y a pas de règle fixe. Moi je suis contre les règles parce que ça fige l'action des fois. Je me réveille tous les jours à 6h, je vais tous les jours à la même heure à la salle. C'est con parce que la vie ne marche pas comme ça. La vie, elle est flex en fait. C'est pas toi qui traces une ligne et la vie, elle va se tordre pour suivre ta ligne. C'est l'inverse en fait. Tu dois être dans le flow de la vie. Et pour être dans le flow des choses, le flow de la vie, il faut savoir être flexible. Donc il faut savoir se mettre des conditions, des limites, mais sans que ce soit des règles rigides.
pour savoir s'adapter aussi. Donc c'est plus facile de t'adapter quand tu te mets pas de restrictions, quand tu te mets pas de privations. Là, ce que j'essaie de vous apprendre, c'est que vous devriez commencer à regarder le self-control pas comme résister, mais comme avoir le choix de ne pas choisir. Une autre chose qui peut vous aider aussi dans le self-control ou à persister, on va dire, quand vous faites face à une situation inconfortable, c'est le fait de choisir délibérément ce qui est difficile ou ce qui fait peur. Plus tu choisis les choses qui te font peur ou les choses qui sont difficiles, plus tu deviens à l'aise avec les choses difficiles. Plus tu tires de la fierté et de l'aisance à faire les choix difficiles, tu vois. Donc c'est plus de la résistance quand c'est un choix. Ça veut dire, je ne le fais pas malgré le fait que ce soit difficile, malgré le fait que ce soit chiant. Je le fais parce que c'est difficile, je le fais parce que ça me fait peur. Si vous arrivez à avoir ce mindset-là, vous allez être sur un autre niveau. Hein. C'est inégalable. Ça, pour moi, c'est un niveau de self-control inégalable, en fait. Tu vas être quelqu'un, en fait, qui va être très chill, très à l'aise à faire les choses qui sont difficiles pour 99% des gens, en fait. La patience aussi, c'est très difficile pour les gens. C'est pour ça que je vous dis que le cœur du self-control, c'est la patience. C'est facile de se mettre en colère. C'est facile d'insulter quelqu'un qui t'a insulté. Le plus difficile pour les gens, c'est de la fermer, en fait. Ne rien faire, c'est plus difficile. Et quand t'arrives à un stade où tu deviens à l'aise en faisant les choses qui sont très difficiles et très chiantes pour d'autres personnes, là, t'es à un niveau de, même pas de self-control, de badassitude inégalable, en fait. Ça viendra avec la pratique, et ça viendra avec tous ces changements de mindset dont je vous parle maintenant. Mais si vous y arrivez, venez au dojo. Je vous recrute. La dernière chose, elle va être un peu plus contextuelle, c'est plus par rapport à ce que tu dégages. Il faut que tu puisses être en contrôle de ta gestuelle générale, ta cadence, de ne pas être précipité en rush, même si t'arrives en retard ou quoi. Rentre calmement dans la pièce, assis-toi calmement, ne sois pas en rush, ne sois pas dans la précipitation. Ne sois pas agité, parce que tu montres que tu es stressé, donc tu manques de contrôle sur les circonstances, sur ce qui arrive. Et si vous vous surprenez à être en rush, slow down. Ok, ralentir. Ralentir est dans le mouvement corporel, mais aussi dans le débit de parole. Si vous commencez à parler trop vite, c'est que vous êtes stressé, donc slow down, ralenti. Essayez de rester droit, d'avoir une posture pas renfermée, assez ouverte aux autres. Essayez d'être un peu plus élancé, un peu plus ouvert. Essayez d'avoir un langage corporel plus ouvert. Les épaules ouvertes, le torse plus ouvert. Ne cachez pas vos mains quand vous parlez. Ça révèle la confiance en soi, mais ça vous entraîne aussi à vous contrôler. Parce que des fois, quand t'es stressé ou quoi, t'as envie de te cacher, de te rencogner sur toi, t'as envie de parler plus vite, t'as envie d'en finir en fait. Le self-control, il y a encore beaucoup à dire, mais je pense que je vous ai donné l'essentiel ici. Entraînez-vous et plus vous aurez du self-control, du vrai self-control, plus vous serez quelqu'un de badass et quelqu'un qui a confiance en elle ou en lui. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour la suite des épisodes. N'hésitez pas à liker, partager également si l'épisode vous a plu. Moi je vous retrouve au prochain. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.